soit pas un domaine où j'excelle. Votre façon de danser, monsieur Bartlett, est tout à fait hors sujet. Oui, sans doute. Vous avez raison. Donc, toujours est-il que nous avons dansé, nous avons tourné, et je faisais la conversation, et Ruby, elle n'arrêtait pas de bâiller. Ainsi que je vous l'ai dit, la danse n'est pas le domaine où... Oh, désolé, je sais, c'est hors sujet, et de ce fait, les filles essaient de couper court. Oui, ça peut se comprendre. Elle a prétendu qu'elle avait la migraine, c'est clair, alors je lui ai dit... Bon, arrêtons-nous. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas parlé d'un rendez-vous? Non, elle avait l'air de beaucoup s'ennuyer. Elle bâillait. J'allais le dire, et elle m'a laissé choir comme une vieille chaussette. Et que s'est-il passé ensuite, monsieur Bartlett? J'ai flâné, j'ai été prendre un verre, et ensuite, il se trouve que mes pas m'ont ramené au salon, et j'ai vu Josie, qui dansait avec le latino. La pauvre, avec sa cheville, avait l'air de souffrir le martyre. Ça signifie donc que vous êtes retourné juste après minuit dans la salle de bal de l'hôtel? Ça veut dire que pendant plus d'une heure, vous avez traîné dehors, monsieur Bartlett. C'est possible, oui. Je réfléchissais à plein de choses. Bon, ça devait se bousculer. Oui, quand je réfléchis, je réfléchis. Il faut un certain temps. Bonjour, vous êtes la détective? Oui? Je suis Peter Carmody. Grand-père m'envoie, enfin, ce n'est pas réellement mon grand-père. Il m'a dit de vous dire qu'il désirerait vous voir. D'accord. Nous vous laissons, monsieur Bartlett. Pour l'instant, ce sera tout. Oui, seulement pour l'instant. Je retourne à l'école la semaine prochaine et je pourrais dire aux copains que je connaissais très bien la victime. Que pensiez-vous d'elle? Elle était complètement idiote et maman et oncle Marc ne pouvaient pas la voir. Ah, et pourquoi Oh, ça, je n'en ai aucune idée. Elle parlait toujours pour ne rien dire et ça les énervait de voir grand-père se pâmer devant elle. Moi, je pense qu'ils sont contents d'en être débarrassés. Mais le disent-ils, eux? Pas tout à fait, non. Oncle Marc a seulement dit que c'était une façon de s'en sortir et maman a dit, mais quelle horrible façon. On y est. Mieux vaut que je vous laisse. Bonjour, messieurs. Peut-on entrer? Je vous en prie. 50 000. Vous ne pensez pas que... Mais on tue pour moins que ça. Lisez les journaux. Ils sont hors de cause, ils jouaient au bridge. Non, je suis persuadée que cette créature avait un ami ailleurs. Que l'attitude de ce pauvre Jeff a rendu complètement fou. Pourquoi a-t-on retrouvé le corps dans votre bibliothèque? Pour moi, ce n'est qu'une affreuse coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Le fait qu'on connaisse les Jefferson a un rapport avec cette horrible mise en scène. Pouvez-vous imaginer ce qu'on va dire dans le village? Alors je les vois d'ici pendre et écarteler ce pauvre Arthur. Bien sûr, les gens parleront, nous le faisons tous, mais il faut que vous restiez calme. Il y a un instant, il avait l'air si étrange au téléphone. Oh, Jane. Je n'arrive à me dire que... Oh. C'est dans l'état où elle l'a laissé. C'était une lève-tard et les femmes de chambre ne sont pas entrées avant l'arrivée de mes hommes. Il y a des empreintes? Rien qui puisse nous intéresser. Savez-vous si elle avait les jambes nues quand on a retrouvé son corps? Oui, en fait, elle ne portait des bas que quand elle dansait. Le reste du temps, elle se maquillait les jambes pour économiser. Voyons, récapitulons. Elle est revenue se changer et après, elle est ressortie. La question est, pour aller où? Elles ont vraiment besoin de tous ces trucs? Voyez-vous ça, des ongles? Des ongles de main. Vous devriez interroger le danseur de charme. C'est quoi son nom? Star avec de R, Raymond Star. Qui sait? Elle a pu laisser échapper quelque chose pendant qu'il se trémoussait. Oh, ça alors, vous tombez à pic. Je vous... Ah oui.
Vous cherchez partout. C'est probablement sans importance, mais je me devais de vous le dire. Le fait est que je ne retrouve plus ma voiture. Vous croyez qu'on vous l'a volée? Eh bien, ça en a l'air. Mais de là à en être sûr, quelqu'un a pu l'emprunter pour aller faire un tour. Quand avez-vous vu pour la dernière fois votre voiture? À vrai dire, c'est ce que j'essaie de me rappeler. Seulement voilà, j'ai souvent des trous de mémoire. Malgré tout, je crois que je l'ai laissée dans le coin. Mais vous n'en êtes pas sûr. Oui, je crois, seulement. Je ne suis pas sorti exprès vérifier, si vous me suivez. Quelle est la marque? Une Minoan 14. Voyons la question d'une autre façon. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Probablement hier avant le déjeuner. Et autant que vous vous rappeliez, elle était dans la cour de l'hôtel. J'ai toutes les raisons de croire qu'il est probable qu'il y ait... Je vais envoyer un de mes hommes prendre votre déposition. Où pourra-t-il vous trouver? Oh, je serai dans le coin. Vous savez, je voulais juste rendre service. Je vais faire un tour en ville, je ne serai pas longue. Oh, Seigneur. Vous vous souviendrez, Jane Marple. On dirait la grand-mère qui était à Cossington Hall. Merci beaucoup. Il ne manquait plus que ça. Je vous laisse. Je crains d'être de trop. Bonjour, Miss Oh, Marple. colonel Melchett. Quelle heureuse surprise. Dolly s'est dit que ça nous ferait du bien de changer d'air. En fait, j'allais prendre une tasse de thé. Voulez-vous... Ça vous dirait? Ouais, mais c'est-à-dire que... Oui, Alors, je serais ravi. Parfait. Oui. Suivez-moi. C'est par là. J'arrive. Oh, quel plaisir de vous voir. Si vous voulez bien me Très suivre. accueillant. Voici votre table. Je vous en prie. Elle était très agréable, mais plutôt stupide. À part ça, rien. Est-ce qu'elle avait un homme dans sa vie? Non, pas à ma connaissance. Vous saviez que Monsieur Jefferson prévoyait de l'adopter? Il n'y a pas plus fou, dit-on, que les vieux fous. Elle n'y a jamais fait allusion? Non, je vous assure. Et Josie dans tout ça? Oh, je suis persuadé qu'elle savait. Peut-être même était-ce son idée. Monsieur Jefferson se serait senti seul et indésirable et aurait voulu impressionner une jeune fille. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Badger. Monsieur Badger. Le pharmacien myope, et ce qui n'arrange rien, une horrible bouche. Eh bien, il s'était entiché d'une jeune fille et il lui avait offert un bracelet de diamant. Oh, de bonnes âmes se sont chargées d'alerter Madame Badger. Alors elle a découvert une ou deux choses, notamment que la fille sortait avec un garçon peu fréquentable, qui perdait aux courses et qui avait tout de suite mis le bracelet en gage. Quand on a dit ça à Monsieur Badger, il a retrouvé la raison. Vous voulez donc dire que si Ruby avait un jeune ami dans sa vie, Jefferson pouvait avoir changé d'avis? Dans ce cas, elle aurait veillé à ne pas ébruiter la chose, et pas seulement à cause de Monsieur Jefferson. De Josie également? Oui, elle aussi. Vous n'avez pas remarqué comme elle avait l'air furieuse ce matin? Oui, moi aussi, Vous voyez j'avais... qu'elle était impatiente de sortir au plus vite de cette histoire. Je trouve que Raymond, c'est pas un nom très courant en Argentine. En fait, je m'appelle Ramon, mais j'ai dû changer. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de préjugés ancrés dans le cœur des Anglais. Je voudrais que vous me disiez exactement ce qui s'est passé cette nuit. Ciao, Bella. Charmant, ton ami. Désolé, vous me disiez... La nuit dernière. Nous avons fait notre numéro de danse avec Ruby à 10h30, mais à minuit, avant le deuxième, plus aucune trace d'elle, alors j'ai été voir Josie. Ça fait un quart d'heure que je la cherche. 3 cœurs. Qui ça? Qui ça? Ruby. Elle devrait déjà être sur la piste. Voyons, elle ne peut pas être bien loin, elle a dû oublier l'heure. Je dois vous quitter un moment. Oh, cette espèce d'écervelé, avec qui peut-elle être? Aucune idée. Je l'ai encore vue qui dansait après notre numéro avec le type qui bégait. Elle n'est sûrement pas avec lui. Je parie qu'elle est avec ce metteur en scène. Mais de qui parlait-elle? J'ignore son nom, c'est un gars bizarre. Les cheveux longs, le genre snob. Il a dîné une ou deux fois à l'hôtel et a dansé avec Ruby. Mais de là à sortir avec lui, j'ai même été surpris par l'allusion de Josie. Ruby? Ruby? J'ai l'impression qu'elle a mis sa robe blanche et noire, c'est curieux. Elle devait mettre sa robe espagnole. J'ai pas le choix, je vais danser avec toi. Oh, celle-là, si je la retrouve. Bon, je vais me changer. C'est ce qu'elle a fait. J'en ai pour 1 minute. Ensuite, nous avons dansé le tango. Elle s'en est drôlement bien sortie malgré sa cheville. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Si ça ne vous ennuie pas, j'ai encore une question à vous poser. Je voudrais savoir ce que vous avez fait entre votre numéro avec Ruby et minuit. Désolé, je ne me souviens pas. S'il vous plaît, faites un effort, Monsieur Starr. Essayez de vous concentrer un peu. J'ai dansé avec ces dames, je leur ai fait la conversation. Mais je suis allé me changer. Oh, et combien de temps vous a-t-il fallu? Bon, j'en ai aucune idée, 10 minutes environ. Est-ce que je peux espérer que ce sera tout? Oui, pour l'instant. Pauvre cher Arthur, ça doit être affreux pour lui. Il s'est renfermé sur lui-même, le malheureux, dans l'espoir de trouver une certaine paix. Il est doté d'une sensibilité exacerbée, comme la plupart des militaires. Oui, je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Oui, avec tous ces murmures, ces allusions et ces ricanements, alors pour la sauvegarde d'Arthur et de Dolly, il faut à tout prix qu'on découvre la vérité. Je ne saurais mieux dire. Et rassurez-vous, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Mon vestiaire, s'il vous plaît. Eh bien, merci encore pour ce thé, Miss Merci à Marple. vous, le plaisir a été pour moi. Bonne chance, colonel. Merci beaucoup. Voilà une de ces affaires où on pourrait très facilement se retrouver sur la mauvaise piste. Ce serait quoi, cette mauvaise piste? On peut voir les choses de deux façons. Ou bien la fille a été tuée ici avant que son corps ne soit déposé chez Arthur, ou alors on l'y a emmenée avant de la tuer. Oh oui, vu comme ça. Mais ça, bien entendu, ce serait la mauvaise question. Vous croyez? J'en suis sûre. Et je peux vous demander pourquoi? Parce que ça ne s'est pas passé ainsi. Vous ne pensez quand même pas qu'un type, après l'avoir étranglée, l'aurait mise dans sa voiture et, chemin faisant, aurait décidé de se débarrasser d'elle dans la première maison venue? Non, 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 je ne crois pas du tout à ce genre de scénario. Je suis convaincue qu'il s'agissait d'un plan très bien conçu, mais qui a mal tourné. Mais vous êtes pressé, je ne veux pas abuser. Oh, c'est-à-dire que... Voici, monsieur. Merci beaucoup. Eh bien, au revoir. Au Miss Marple. revoir. À votre service. À notre santé. Cul sec, ça revigore. Dites-moi, cette jeune Rubikine, comment était-elle? Ce n'était qu'une petite aventurière. N'auriez-vous pas dû vous méfier d'elle? Eh bien, Marc dit qu'on aurait dû voir ce qui se préparait. ça ne serait pas arrivé si tu l'avais mieux surveillée au lieu de jouer au tennis avec Raymond Starr. Mais il avait toujours fait preuve de lucidité. Je trouve qu'homme et lucidité sont deux termes qui sont toujours très mal associés. N'est-elle pas merveilleuse? Croyez-moi ou non, Jane est la seule personne capable de percer l'âme dans toute sa noirceur. Si nous rentrions... Voulez-vous que je rougisse? Qu'est-ce qu'il pouvait bien trouver à cette petite traînée? Tu ne devrais pas dire des choses pareilles. Quoi? Ce n'est pas la vérité? D'après toi, qu'est-ce que ça m'en arrange? C'est vrai, réfléchis une seconde. Voyons, je t'en prie. 50 000 livres. Oh, je ne sais pas ce que j'aurais fait à votre place, mais je vous promets qu'on m'aurait entendu. Quand vous n'êtes qu'un élément rapporté, qu'est-ce que vous pouvez dire? On l'aurait admis si ça avait été pour un autre genre de fille. Ou pour votre fils. Oui, évidemment. Jeff a toujours semblé l'aimer infiniment. C'est Josie qui l'a fait venir ici, c'est sa faute. Tu as toujours dit que tu l'appréciais. Moi, oui, c'est toi qui dis qu'elle a mauvais caractère. Quoi? Tu veux dire que tu crois que ce serait un coup monté? Non, je ne veux pas dire qu'elle avait tout planifié, seulement je suis bien certain qu'elle savait ce qui se tramait, mais qu'elle a fait celle qui ne voyait rien. Était-elle jolie? Mais je croyais que vous l'aviez vue. Oui, en effet, on l'a vue, mais elle avait été étranglée. C'était difficile à dire. Non, elle n'était pas jolie. Elle avait de jolis yeux. Elle avait une certaine ressemblance avec ma femme. Oui, c'est peut-être ce qui attirait Jeff. Quelle terrible affaire. Il est bouleversé. Et ce qui est affreux, c'est qu'Adélaïde et moi nous sentons soulagés. Excusez-moi, madame, monsieur. Monsieur Jefferson désire vous voir. Bon, nous y allons. À plus tard. Mesdames. Que pensez-vous d'elle? En tout cas, c'est une mère très dévouée. Bonsoir. Et Marc? Oh, Monsieur Gaskell est un homme tout à fait charmant. Oui, comme la plupart de ses pilotes, peut-être. Devrait-il être un peu plus prudent quand il parle? Mais je vois arriver ici un homme, des plus charmants. Adélaïde affirme qu'il fait des miracles pour son lobe. Ils ont des crevettes à la crème.
Peter, Oh, vous êtes là, Madame Bantry? ne devrais-tu pas être au lit? Oui, normalement, mais Josie a dit qu'elle pouvait peut-être m'avoir un gâteau à la crème. Un gâteau à la crème, oh. Tu as de la chance, profite-en. C'est ce que je pense aussi. Bonsoir, mademoiselle Turner. Vous profitez des derniers beaux jours? Nous sommes venus ici pour faire quelques investigations.